Argentin d'origine espagnole, Sergio de Castro est à la fois peintre et musicien. Alors que de nombreux artistes choisissent la voie de l'abstraction au cours du XXe siècle, Sergio de Castro choisit délibérément d'explorer la figuration. Merveilleusement, inlassablement. Sergio de Castro, né en 1922 à Buenos Aires et grandit en Europe, entre la Suisse et l'Italie. De retour en Amérique latine en 1933, il étudie la musique et l'architecture et apprend l'espagnol au contact de poètes qu'il fréquente, Pablo Neruda, Octavio Paz, Julio Cortázar. De cette époque, deux rencontres marquent profondément son travail d'artiste. D'abord, le peintre Joaquín Torres Garcia, rencontré en 1941, qui l'initie à l'art monumental et avec qui il travaille étroitement. À ses côtés, Sergio de Castro travaille sur deux peintures murales à Montevideo et expose à New York en 1946. C'est aussi le compositeur Manuel de la Falla, dont Sergio de Castro est un temps l'assistant en 1945. Dans les années 40, Sergio de Castro travaille dès lors la peinture et la composition musicale en parallèle. L'artiste expose, voyage et s'intéresse à l'art précolombien qui l'inspire. C'est grâce à une bourse de l'État français pour parfaire ses études musicales que Sergio de Castro arrive à Paris en 1949. La ville lumière fédère les artistes du monde entier et jouit d'une folle effervescence artistique. Sergio de Castro ne la quittera plus. Il s'installe dans le quartier de Montparnasse, rue Raymond-Loscran, puis dans un atelier rue du Saint-Gothard. Il fait un temps partie du groupe musical Zodiac, animé par son ami Maurice Ohana, mais très vite Sergio de Castro décide de se consacrer exclusivement à la peinture. Il choisit la figuration qu'il explore dans ses thèmes les plus divers, à travers notamment la littérature, les mythes, les légendes. Sergio de Castro peint sur bois, sur papier, mais aussi sur toile. Sa première peinture monumentale, El Puerto, est longue de 3 mètres. À Paris, les expositions s'enchaînent à la galerie Jeanne Castel, à la galerie Pierre, à la galerie Rive Gauche, à la galerie Charpentier, où ses œuvres côtoient celles d'André Lanskoy, de Pablo Picasso, de Nicolas de Staël. La critique se montre très favorable à son œuvre. Jean Bouret, André Chastel écrivent leurs premiers articles à son sujet. Sergio de Castro est un ami intime de Maria Helena Vieira da Silva, sa voisine d'atelier, et de l'entourage de Nicolas de Staël. Comme lui, Sergio de Castro opte pour un renouveau de la figuration. Il est aussi un pont entre la figuration et l'abstraction qu'il explore également. Antonio Segui l'admire particulièrement. Sergio de Castro voyage en Italie, aux Pays-Bas, en Grèce. Il puise de ses pérégrinations toute la profondeur et la lumière de ses œuvres. Il consigne dans ses carnets toutes ses impressions. Les années 1950 sont celles de grandes innovations picturales chez Sergio de Castro. L'artiste développe ses compositions linéaires dans lesquelles les figures sont cernées d'un double trait. Sergio de Castro se met aussi à la peinture à l'œuf dès 1952, après avoir admiré les peintres siennois en Italie, une technique qu'il exécute sur des papiers canson teintés. Il peint alors de subtiles natures mortes qui nous plongent dans l'univers intime du peintre à travers des objets simples et usuels. Figures, natures mortes, paysages, ateliers, c'est tout un monde sensible que Sergio de Castro aborde avec subtilité. Comme Paul Klee ou Vassili Kandinsky, Sergio de Castro, lui-même musicien, allie poésie et musique dans son travail. Telle une partition, ses œuvres procèdent d'un rythme. Avec une grande économie de moyens, il marie rigueur et finesse. En 1956, l'artiste se confronte pour la première fois à l'art du vitrail. Il compose alors les vitraux de l'église du monastère des Bénédictines à Courbechef-la-Folie en Normandie. 2 autres projets de vitrail suivront, ceux d'un temple luthérien à Hambourg-Duisberg en Allemagne et ceux de la collégiale de Romont à Fribourg en Suisse. Les années 50 sont aussi celles de sa renommée internationale. Sergio de Castro expose à Tokyo, à Munich, à Turin. À Londres en 1958, puis en 1961, 2 expositions personnelles lui sont consacrées à la galerie Francis Mathiesen. C'est un succès, les critiques André Chastel et Denis Sutton l'encensent. En 1959, Sergio de Castro participe à la Documenta 2 de Cassel. À Milan, en 1963, puis à Bergame, une nouvelle exposition personnelle d'envergure est présentée à la galerie Lorenzelli.
En 1964, sa première monographie aux éditions Georges Foll, Le musée de poche, par Denis Sutton, est publiée et une importante exposition personnelle à la galerie Betty Thomen à Bâle lui est consacrée. À cette époque, Sergio de Castro travaille sur des variations d'après des tableaux d'El Greco et de Vermeer. Dans les années 60, 2 rétrospectives institutionnelles importantes sont organisées, l'une à la Kunstverein de Hambourg en 1965, l'autre au musée d'art et d'histoire de Fribourg en 1966. En 1972, l'État français acquiert le tableau « L'atelier été 59 ». Cette même année, 31 paysages gorgés de soleil de Tunisie sont exposés à la Wildenstein Gallery à Londres. À nouveau, c'est un succès. Alors que Sergio de Castro voyage au Maghreb, son œuvre prend un tournant plus baroque. Sergio de Castro est aussi invité à la 39e Biennale de Venise au pavillon Argentine en 1980. Il y expose 12 peintures de grand format. En 1987, une rétrospective d'envergure est organisée dans sa ville natale et 30 ans de création sont présentés au Museo d'Arte Moderno de Buenos Aires. Elle couronne son succès. À la fin des années 1980, Sergio de Castro renoue avec la peinture murale lors d'une commande de la société Elf Atochem à Paris La Défense. En 2006, Sergio de Castro fait une importante donation de 220 œuvres au musée de Saint-Lô en Normandie. Elle constitue la plus grande collection publique de l'artiste à ce jour, alors que les œuvres de Sergio de Castro sont collectionnées dans le monde entier. Sergio de Castro décède en 2012 à Paris. Il laisse derrière lui une œuvre aussi poétique que lumineuse.